Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Viens Jésus, sois ma délivrance, toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs dans notre monde de la spiritualité. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être vrai. Et mon sujet aujourd'hui est sur les secrets du bonheur. Le texte que j'ai pris, c'est l'Évangile de Luc au chapitre 17 et le verset 20, que le royaume de Dieu, le royaume de Jésus ne vient pas de façon à frapper les regards. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du cœur. Il y a quelque temps, mon épouse et moi avons été en vacances dans les Caraïbes, et dans notre chambre d'hôtel, il y avait un petit coffre-fort muni d'une combinaison à 4 chiffres, dans lequel nous pouvions placer nos objets de valeur comme notre passeport, de l'argent, des médicaments, des bijoux, bien modestes, soit dit en passant. Les valeurs étaient à l'intérieur du coffre. Et ma Bible dit aussi que le bonheur est à l'intérieur. Plus encore, il est intérieur. Intérieur. Mais encore faut-il connaître ou se rappeler de la combinaison secrète pour avoir accès à ces valeurs importantes. Le bonheur dans la Bible, vu sous l'angle du royaume de Dieu, se résume par ces paroles de l'apôtre Paul, que le bonheur n'est pas dans le manger et le boire, en Romains 14, 27. Ce n'est ni dans les richesses, ni dans la volupté, ni dans les divertissements, car l'insatisfaction permanente pousse l'homme à chercher dans les choses visibles tout ce qui lui manque. C'est ce que nous dit en fait le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 2, les versets 8 à 11. Tout ça, c'est du vent.
En fait, tout ce que nous avons désiré dans notre vie, comme la paix, la joie, le bonheur, la justice, le bien-être, la santé spirituelle, sont dans le coffre du royaume de Dieu. Et pour ouvrir ce coffre, il y a, comme celui de nos vacances, une combinaison secrète avec des numéros qu'il faut connaître. Et si vous ne connaissez pas cette combinaison à 4 chiffres, vous pouvez passer toute votre vie à chercher le bonheur sur la terre, votre bonheur sur la terre, même si vous portez un porte-bonheur. Au palais du bonheur de Dieu, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus en Matthieu 22, 14. Et remarquez que certains s'y prennent autrement pour ouvrir un coffre-fort. Certains emploient des explosifs ou des chalumeaux pour le faire sauter ou le découper. Mais ce n'est pas comme ça qu'on parvient à ouvrir les portes du ciel. La combinaison secrète, on la trouve dans le livre des Actes des Apôtres par, je dirais, un casseur qui se nommait Saul de Tarse et qui est devenu par après un apôtre. Un homme violent, un homme membre de la secte des Nazaréens. En Acte 24-5, la secte des Nazaréens. Alors qu'il passait pour une dernière fois près de la ville d'Éphèse, fit ses adieux à de nombreux amis venus l'écouter et leur a récapitulé ce qu'avait été son ministère par ces mots. « Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement ou en privé que j'ai annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons ici les 2 premiers chiffres de notre combinaison secrète, mais il en manque 2. Ainsi, Paul va-t-il continuer sa pensée quelques épîtres plus loin, d'où il comparaît devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus. Entre-temps, il est détenu prisonnier pour des raisons religieuses. Il était en route pour Rome afin de défendre sa cause devant l'empereur César, d'où plus tard il sera décapité. Devant ses amis, il élabore 4 clés du bonheur. Premièrement, j'ai prêché la repentance. Deuxièmement, j'ai prêché la conversion. Et troisièmement, j'ai prêché la foi en Jésus-Christ. Et quatrièmement, j'ai prêché la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et de ces 2 textes, nous en sortirons les 4 numéros gagnants qui vont nous ouvrir la porte du salut. Et je n'en connais pas d'autres pour vous. Si l'on bâtissait une maison de bonheur, je dirais que la plus grande pièce serait la salle d'attente, car qui ne cherche pas le bonheur? Voyons la repentance. De nos jours, on nous dit que nous avons évolué et que la repentance, c'était pour l'Antiquité. On nous traite souvent de primates qui ont oublié d'évoluer. Mais que veulent nous dire tous ces enfants exploités qui travaillent dans des conditions exécrables aux Indes, en Chine, en Afrique, pour des exploitants de multinationales? L'homme est capable de se catapulter dans l'espace et n'est même pas capable de changer, je dirais, son propre cœur, en Jérémie 17, 9. Quand l'homme est capable de s'élever dans le cosmos, pourquoi parler de repentance? La condition de la femme est enviable si on la compare à celle des pays soumis à la pensée du Coran. L'islam, a-t-on dit que c'est le paradis des hommes, le purgatoire des bêtes de somme et l'enfer pour les femmes. La situation des femmes occidentales est aux antipodes de l'autre, alors pourquoi parler de repentance? C'est vrai que nous avons évolué scientifiquement, nous avons progressé socialement parlant, mais nous n'avons pas évolué moralement. Mais alors pourquoi parler de repentance? Et de son temps, l'apôtre Paul a rencontré le mensonge, qui est loin d'être un péché mignon, un péché véniel, comme disent certaines sectes ici au Québec, mais une grave violation de la loi de Dieu et qui conduit à la perdition ceux qui le pratiquent. L'homme, pour mieux mentir, va endimancher son mensonge pour le rendre véridique, c'est-à-dire 2 fois plus menteur.
Et combien de fois les 2 grandes guerres mondiales ont été écrites et réécrites à chaque fois que survenait une autre guerre. Et le pire ennemi de la guerre, bien, c'est la vérité. Et dans son temps, l'apôtre a rencontré la violence et de nos jours, les médias nous la servent à volonté. N'oublions jamais que la plus terrible des guerres de l'humanité a été déclenchée par l'une des nations les plus civilisées du monde. La haine, la violence, la torture sont comme naturelles au cœur de l'homme. Mais alors pourquoi parler de repentance? Dans son temps, l'apôtre Paul a rencontré l'immoralité sous toutes ses formes. On n'a rien inventé, hein? Et de nos jours, elle est affichée partout. La pornographie, l'échangiste, l'adultère, l'homosexualité ont envahi nos rues. Et même moi-même, un jour, on m'a mis en prison pour ma sécurité parce que je manifestais contre un défilé de la fierté gay dans ma ville. Mais alors, pourquoi parler de repentance? Et de son temps, l'apôtre Paul a rencontré l'idolâtrie aussi. Et sachez qu'elle n'a pas évolué aux côtés des idoles que nous vénérons. Les Grecs et les Romains avaient chacun 12 grands dieux accompagnés d'une quantité inouïe de petits dieux. Et ça n'a pas changé. C'est pire. Autant dans vos religions que dans le monde, les dieux du stade, les dieux de l'impureté sexuelle, les dieux du show business, et on leur sacrifie du temps et de l'argent. On copie et imite même nos idoles. Ici au Québec, je dirais que le club de hockey des Canadiens de Montréal est considéré comme une religion. Et quelqu'un a dit que la spiritualité est pour ceux qui cherchent la connaissance de Dieu et les religions sont pour ceux qui cherchent une récompense. Alors pourquoi parler de repentance? Et je vous propose, auditeurs, auditrices, le sermon numéro 33 sur notre site sur les religions humaines et vous me reviendrez là-dessus. Du temps de l'apôtre Paul, ce dernier a rencontré les superstitions. Des millions de personnes aujourd'hui sont devenues des adeptes inconditionnels des horoscopes frauduleuses. Et j'affirme que s'inspirer de l'astrologie, c'est d'aller consulter la parole du diable contre la parole de Dieu. Les jeux de hasard font fureur auprès des gens de ma nation. Et ceux-ci sombrent dans les divorces, les dépressions, les suicides, les faillites, et j'en passe. À un point tel que nos gouvernements qui ont créé ce monstre Frankenstein offrent aux joueurs compulsifs des consultations gratuites pour les soigner. C'est le monde à l'envers. Ah oui, qu'il était perspicace, ce Jean de La Fontaine avec la fable, l'histoire du banquier et du cordonnier que vous connaissez. Je vais vous la citer un petit peu. C'est ce pauvre cordonnier qui chantait toute la journée en réparant des souliers et qui enviait les richesses du banquier en face de lui et qui un jour lui offrit un cadeau d'une somme phénoménale d'argent. Et dès lors, le cordonnier fut tourmenté par le souci de ne pas perdre sa fortune et en perdit le sommeil et devint dépressif jusqu'au jour d'où, remettant cet argent de ses malheurs, dit au banquier, « Rendez-moi mes chansons ». Ainsi, la première clé du bonheur comme salut, c'est la repentance. À moins que vous vous repentiez, vous périrez tous comme les gens de Sodome et Gomorrhe, a dit le Seigneur. La précision de l'apôtre, c'est la repentance envers Dieu. La grandeur de l'homme est telle que son péché ne va pas moins haut que le ciel. D'ailleurs, lorsque le fils prodigue de la célèbre parabole, après avoir gaspillé le bien de son père, est revenu à la maison et a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et la vraie repentance s'exerce d'abord envers Dieu. Se repentir, c'est justement se reconnaître pécheur. Et en plus, la repentance nous vient par la grâce du Seigneur, car c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et je vous propose encore, auditeurs, auditrices, le sermon numéro 5 sur la vraie repentance, la conversion. Je dirais qu'il reste toujours un parfum de bonheur
à la main de celui qui donne des roses. Après avoir dit « j'ai prêché la repentance », Paul passe à la deuxième clé du bonheur, la conversion. Mais qu'est-ce que la conversion? En fait, c'est faire un tour à 365 degrés, c'est un changement radical, c'est aller dans une direction complètement opposée. C'est comme si un petit dépanneur soit converti à un supermarché. En latin, ce mot se dit « revolvere », un changement tout nouveau dans le domaine de la spiritualité, un changement d'usage, d'attitude et un changement de cœur. On sait comment vous vous êtes détourné de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, nous dit 1 Thessaloniciens 1,9. C'est cela la conversion, c'est se tourner de quelque chose à quelqu'un et pour quelque chose. Quelqu'un pourrait dire, comment pourrais-je me convertir? Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans un pays chrétien et j'ai suivi toute la filière d'une église chrétienne. Je ne vois pas comment je peux me convertir. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'on ne devient pas chrétien. On ne naît pas chrétien ou enfant de Dieu par la naissance, par le baptême, par l'imposition des mains, par la religion ou par la communion. Ces choses sont peut-être bonnes en elles-mêmes, mais elles ne sauvent pas. La conversion, est toute autre chose. Lequel d'entre nous ne connaît pas l'histoire d'un chef religieux nommé Nicodème et de son entretien de nuit avec Jésus en Jean chapitre 3? Je paraphrase les paroles du Seigneur dont Nicodème n'y comprenait absolument rien, qu'en plus d'être un chef religieux, et peut-être vous d'ailleurs aujourd'hui. Et Jésus de lui dire, ce qui est né de la chair reste de la chair, une naissance physique qui demeure dans un agglomérat de cellules physiques et qui demeure les mêmes 20 ou 50 ans plus tard. Et toujours les mêmes cellules qui se sont multipliées. Ce qui est cher au berceau demeure cher au tombeau. Paul nous dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas être sauvé par une naissance naturelle. Il vous faut une naissance qui est de nature spirituelle. Et cela ne peut pas venir d'un homme, si saint soit-il. La conversion, c'est connaître Dieu. Et je me reprends comme l'apôtre Paul, ou plutôt d'être connu de Dieu. En Galates 4, les versets 8 et 9. D'une façon nouvelle et personnelle, les exemples de conversion sont légion dans la Bible. C'est toujours Dieu qui fait les premiers pas et qui se révèle à vous. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui vous a aimé le premier? 1 Jean 4, 19. J'ai prêché la conversion, voilà le chiffre de la deuxième combinaison gagnante, si je peux m'exprimer ainsi. La foi en Jésus-Christ. Ici, c'est le troisième chiffre de la combinaison secrète. Mais me diriez-vous, mais qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ vient faire dans le bonheur? C'est exactement la question que je me suis posée au tout début de ma conversion. Si je regrette le mal que j'ai fait, me disais-je, si je me détourne de mes péchés, est-ce que tout cela ne sera pas suffisant? Mais pas du tout. Mais non, pas du tout. Faisons une illustration. Voici un jeune garçon qui, avec un ballon panier, passe dans une rue piétonne et commerçante. Il fait bondir son ballon et tout à coup, par maladresse de sa part, il fracasse une vitrine d'un charcutier. Et le ballon et les éclats de verre sont mélangés dans l'étalage parmi les saucisses, les pâtés, les crotons, les plorines, les boudins, la choucroute, et j'en passe. Et voici maintenant un peu la scène. Le charcutier, les deux poings sur ses hanches, avec une humeur de cochon. Le petit garçon s'écriera peut-être « Oh, monsieur, je regrette. Je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Et je vous jure que je ne le ferai plus jamais. Et pour vous prouver ma sincérité, je vous donne mon ballon. » Avez-vous cru que cela va se passer comme ça? Et pourtant, il y a la repentance. Il y a
Je n'aurais jamais dû. J'ai fait un fou de moi. Je ne me suis pas dominé, j'ai fait ce qui est mal. J'ai cassé la vitrine et gâché la marchandise. J'ai confessé ma faute, j'ai demandé pardon et je ne recommencerai plus. Et le charcutier de lui dire, oui, mais qui va me payer toutes ces dettes? Vous comprenez maintenant que regretter et même corriger son point de vue et son erreur ne suffira jamais. La facture sera salée, il faudra la régler et qui va payer? Sûrement pas le jeune garçon, il ne peut pas le faire parce qu'il n'en a pas les moyens. Quelqu'un d'autre devra payer pour lui, le faire pour lui. Eh bien, voilà votre situation moralement parlant. Nous tous avons fait une mauvaise gestion de notre vie. Et devant la loi de Dieu, nous sommes tous en faillite. Nous avons mal géré l'emploi de notre temps. Nous avons mal géré l'usage de nos mains, de nos sentiments, de nos pensées, de nos paroles et même de nos actions. Nous sommes en faillite et cette dette, il faudra la payer. Mais comme cette faillite est trop gigantesque, trop coûteuse, nous n'avons pas les capacités de rembourser ou de payer. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ l'a payé pour vous. Je vais vous dire une phrase terrible que j'expliquerai ensuite. Vous savez, la croix du calvaire d'où le Fils de Dieu a été crucifié, dans ses mains, dans ses pieds, et d'où il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela a été la plus grande faillite du monde. Pourquoi? Parce que nos faillites ont été placées sur son compte. Ce n'est pas la sienne, car sa vie était sans péché. C'est la nôtre qu'il portait, c'est la nôtre qu'il payait de sa vie pour nous. Il en a réglé le montant total et sa réussite nous est mise à notre compte. Et tout ce que Dieu demande, c'est la foi en son Fils, de ce qu'il dit, de ce qu'il a accompli. Le bonheur ne voit pas avec les yeux, il se voit qu'avec les yeux de l'âme. La troisième clé des fruits dignes de la repentance. Voyez-vous, les choses visibles que pour être vraies se doivent d'avoir une répercussion visible. Or, la repentance, la conversion et la foi sont des choses spirituelles qui se situent dans le domaine de l'âme et de l'esprit. Ce sont des choses qui ne se voient pas à l'œil, elles ne sont pas palpables. Et pour qu'elles soient vraies et authentiques, il leur faut une quatrième touche, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Souvenez-vous qu'un jour, le Seigneur s'est trouvé confronté aux pharisiens qui lui amenaient une femme prise en flagrant délit d'adultère et qu'il proposait de la faire lapider. Et nous savons tous comment le Seigneur a traité le problème. Il a dit, « Je ne te condamne pas. » Il pouvait le dire. Il en avait l'autorité, car la condamnation à la mort qui pesait sur cette femme, il allait la prendre sur son compte en mourant pour elle sur la croix du calvaire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers elle et il a ajouté, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Vous avez ça en Jean 8 et le verset 10. C'est ça la pratique d'œuvre digne de repentance. Et en passant, cette accusée, elle avait un complice. Mais où est-il, lui? Lorsque tous ses accusateurs furent partis, elle reste là, seule avec Jésus, comme si elle attendait sa sentence. Elle est, comme on dirait, en attente de cette soif de la parole qui affranchira son âme. Et l'apôtre Paul a écrit, « Car la grâce irrésistible de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété et zéler pour de bonnes œuvres, en titre 2:11. La vie de l'apôtre Paul en a été un exemple.
Elle a été le reniement de ses œuvres passées. Lui qui ne respirait que la haine et le meurtre a écrit ce monument de l'amour en 1 Corinthiens 13. Et sur ce dernier sujet, je vous propose le sermon numéro 20 sur l'amour. Et vous me reviendrez encore là-dessus. Au chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, nous voyons des sorciers, des devins, des magiciens qui réagissent favorablement à la prédication de l'Évangile. Ils sont touchés par la grâce irrésistible de Dieu, de l'occultisme le plus profond. Ils croient à la parole de Dieu. Ils apporteront sur la place publique des livres non recommandés. Ils construisirent un bûcher et brûlèrent le tout. Et si vous regardez bien les textes, l'ensemble de ces livres valait 50 000 pièces d'argent, c'est-à-dire la valeur d'environ plusieurs 100 000 $ de nos jours, une véritable fortune. Ils n'ont pas dit on va les vendre et on donnera l'argent à l'Église ou aux pauvres, parce que notez que l'argent du diable retourne toujours au diable. C'est cela la pratique d'œuvre digne de repentance. J'ai dû faire un peu comme eux il y a quelques années après ma conversion. J'avais des livres pseudo-chrétiens dans ma bibliothèque qui parlaient de tout et de rien, et très peu abordaient les doctrines de la Bible, et je les ai détruits. Mon conseil, soyez sélectifs dans le choix de vos livres. Informez-vous sur l'auteur, demandez des conseils judicieux. Et c'est ça la pratique d'œuvre digne de la repentance. Ne cherche pas le bonheur dans tes souvenirs. Ne cherche pas non plus le bonheur dans l'avenir. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Oui, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Et sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir de bonheur. Parce que le bonheur, comme je disais au début, il est intérieur. Dans votre cœur, tout près de vous, dans votre âme, le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Vous aussi, il vous faut rendre ce qui ne vous appartient pas. Vous allez peut-être me dire, mais que voulez-vous que je restitue? Je n'ai jamais rien volé. En êtes-vous vraiment, vraiment sûr? Qu'en est-il de votre vie? Êtes-vous certain que vous ne l'avez jamais dérobé à Dieu? Car il ne faut pas l'oublier, hein? Dieu est le vrai propriétaire de votre vie. Et plusieurs d'entre vous, tout comme moi d'ailleurs, on en a détourné l'usage à notre intérêt personnel, à notre profit personnel. Votre vie, il faudrait la rendre, je dirais, à son vrai propriétaire, c'est-à-dire le Seigneur. Je vous donne cette occasion de lui dire cette courte prière que je vous soumets en terminant. Vous n'avez qu'à la répéter avec sincérité dans votre cœur, et je vous dis honnêtement de dire cette prière, mais avec vos mots à vous, pas les miens. Vous avez votre propre langage, vous avez votre propre cœur, vous avez votre propre âme, vous avez votre propre volonté. Et si au travers les textes que je vous ai dit aujourd'hui, vous avez une impression que quelque chose vous attire vers Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut vous apporter au pied de la croix, au pied de la personne de ce qu'il y avait de plus cher, la personne de Jésus-Christ, qui est prêt à vous accueillir et en plus qu'il vous dit « Je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui viendra à moi ». Est-ce que vous croyez tout cela, ce que je vous ai dit ce matin? Le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Et ça, c'est le grand roi Salomon qui nous le dit dans l'Ecclésiaste. Il a cherché le bonheur dans toutes les choses que je vous ai énumérées au début. Et à la fin de sa vie, il dit, le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Voulez-vous prier avec moi? Seigneur, ma vie, je ne l'ai vécue que pour moi. Uniquement pour moi. Jamais je n'ai eu une pensée sérieuse pour toi, ou tellement si peu. Tout au plus une petite prière imprimée, et sans sincérité
dans le plus profond de mon cœur. Il n'existe pas de bonheur dans mon âme. Je n'ai pas cette joie, je n'ai pas cette paix, ni cette justice. Tout en moi est en désordre. Ô Seigneur, sauve mon âme, change mon cœur. Aide-moi à prendre une autre direction dans ma vie. Aide-moi surtout à placer toute confiance que tu me donneras dans la personne divine de ton Fils Jésus. Je me sens incapable de te rembourser mes dettes envers toi. D'ailleurs, je ne peux même pas la payer, mais je veux croire de tout mon cœur que Jésus l'a payé totalement pour moi. Cher Seigneur, je veux aussi porter des fruits dignes de la repentance pour toi. Aujourd'hui, maintenant, je veux que ma vie chrétienne, elle soit vraie, et j'y engage mon cœur et mon âme. Voilà ce que je vous ai livré aujourd'hui, le secret du véritable bonheur. Il est dans le coffre-fort du salut éternel et inaccessible sans la combinaison secrète que je vous ai donnée. Désormais, il est à la portée de votre cœur et il dépend entièrement de vous. Il n'existe pas de marchand de bonheur. Il n'existe pas de machine à bonheur. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Amen et amen, et que le Seigneur vous aide. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence.